Un paradoxe se dessine au Burkina Faso, où plus de 150 villages ont été électrifiés après des décennies de pénurie d'énergie. Ce changement, inattendu pour un pays autrefois considéré comme figé, remet en question toutes les prévisions. À l'origine de cette transformation, une vision incitée par Ibrahim Traoré, un leader qui n'hésite pas à remettre en cause les anciennes certitudes. Mais comment expliquer cette avancée spectaculaire dans un territoire longtemps décrit comme démuni? Que nous réserve ce changement discret mais puissant dans le quotidien des Burkinabés? Ce changement massif ne se limite pas à l'électricité dans les villages. Il s'agit d'une transformation systémique où chaque avancée s'enchaîne pour créer un impact tangible dans le quotidien des Burkinabés. L'électrification ne représente qu'un des maillons d'un projet plus vaste, celui de réduire la dépendance extérieure et de renforcer l'autosuffisance du pays. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, une nouvelle dynamique se crée, qui se répercute sur plusieurs secteurs clés: l'agriculture, la santé, l'éducation et même les infrastructures numériques. Pourtant, cette révolution discrète ne se fait pas sans défi. Chaque étape semble ouvrir la voie à un obstacle nouveau. Et la question demeure: jusqu'où cette mécanique locale peut-elle aller? Les Burkinabés, longtemps sous-estimés par le reste du monde, risquent-ils de surprendre une fois de plus? Si le pays continue sur cette lancée, il pourrait transformer ses limites structurelles en atouts. Mais si les projets ne sont pas correctement soutenus et pérennisés, cette trajectoire pourrait se fragiliser. La transformation du Burkina Faso, menée par Ibrahim Traoré, est marquée par des décisions simples mais radicales, dont l'impact dépasse largement l'électrification de plus de 150 villages. Avant cette avancée, le pays faisait face à de nombreuses contraintes structurelles: un manque d'accès à l'énergie, une économie largement dépendante de l'aide extérieure et une faible capacité à générer des ressources locales. Pourtant, sous l'impulsion de Traoré, ces obstacles sont devenus des leviers de changement. Le pays a commencé à se redéfinir en se basant sur ses propres ressources et forces. Ce n'est pas une simple promesse de prospérité, mais une série d'initiatives concrètes et mesurables. Dans le secteur agricole, par exemple, des producteurs de tomates qui autrefois abandonnaient leurs récoltes ont vu leur sort changer grâce à la création de filières locales de transformation. Le projet Yelen, qui a permis l'électrification solaire des villages, a libéré le pays des coupures de courant récurrentes et offert aux écoles, aux hôpitaux et aux familles une stabilité énergétique sans précédent. Ces avancées ne sont pas des miracles, mais une preuve que lorsque les politiques publiques sont bien orientées et soutenues par une vision à long terme, des résultats tangibles peuvent être atteints. Et ces résultats ne sont pas isolés. L'impact est global, touchant la vie quotidienne de millions de Burkinabés. Ibrahim Traoré ne se contente pas de diriger. Il coordonne un système où chaque secteur, du social au économique, fonctionne avec une nouvelle logique. Un pays enclavé et souvent perçu comme fragile devient, petit à petit, une nation qui se redéfinit par ses propres moyens. Ibrahim Traoré ne se présente pas comme un leader charismatique traditionnel. Il est plutôt celui qui agit en tant que coordinateur d'un changement en profondeur, structurant les efforts du pays pour qu'ils soient durables et locaux. Contrairement aux dirigeants qui cherchent la visibilité par des discours enflammés, Traoré opère dans l'ombre de chaque initiative, dirigeant les priorités stratégiques et permettant aux secteurs essentiels de se réorganiser autour de leurs propres forces. Sa manière de gouverner repose sur une gestion pragmatique, basée sur des résultats concrets et mesurables, plutôt que sur des promesses théoriques. Son impact se voit d'abord dans des actions qui ne font pas l'objet de grandes célébrations, mais qui, au fil du temps, se révèlent fondamentales pour la stabilité du pays. Par exemple, l'installation de panneaux solaires dans des régions isolées a transformé les vies des habitants, leur permettant de travailler plus longtemps, d'accéder à l'éducation le soir et d'améliorer leurs conditions de vie
de manière tangible. La décision de former des techniciens locaux pour gérer et entretenir ces systèmes solaires renforce l'autosuffisance de ces communautés, réduisant ainsi leur dépendance aux ressources extérieures. Ces actions concrètes témoignent de la vision de Traoré, une transformation locale, soutenue par des initiatives qui répondent aux besoins immédiats des populations. Dans cette dynamique, chaque projet, que ce soit l'électricité, l'eau ou la santé, n'est pas seulement une solution isolée, mais un élément d'un système global en construction. Grâce à cette approche, le Burkina Faso amorce une transition vers une souveraineté véritable, où l'autonomie et la résilience des communautés locales deviennent les pierres angulaires du développement national. La transformation du Burkina Faso, impulsée par Ibrahim Traoré, s'est amorcée avec des projets de grande envergure. Mais ce n'est pas la taille des initiatives qui définit leur impact. Ce sont plutôt les effets, en chaîne qu'elles génèrent, qui dessinent un modèle de résilience. Tout a commencé avec l'électrification des villages, qui, loin d'être un simple acte d'amélioration des infrastructures, a déclenché une série de changements plus profonds. En connectant les villages à l'électricité grâce à des systèmes solaires locaux, le pays a fait un premier pas vers l'autosuffisance. Mais cela ne se limite pas à une simple fourniture d'énergie. Ce projet a permis de prolonger les heures de travail des commerçants, d'offrir une nouvelle forme d'apprentissage pour les enfants en zone rurale, et d'assurer la conservation des produits alimentaires périssables, améliorant ainsi la sécurité alimentaire locale. L'installation des panneaux solaires a été un changement discret, mais fondamental. Ces projets, réalisés sans dépendance externe, ont permis au pays de sortir de l'obscurité qui régnait dans de nombreuses régions rurales. Les bénéfices ne sont pas limités à la simple présence de lumière dans les foyers, mais se prolongent dans la vie économique des villages. Les marchés locaux ont été renforcés, les prix stabilisés, et les communautés ont vu leurs revenus augmenter grâce à une gestion plus efficace des ressources. Dans le secteur agricole, un autre pivot de la transformation a été l'installation d'usines de transformation, notamment dans les régions productrices de tomates. Avant la création de ces infrastructures locales, une grande partie des récoltes était abandonnée faute de débouchés commerciaux. Aujourd'hui, les producteurs de tomates voient leurs fruits se transformer sur place, créant ainsi de la valeur ajoutée localement. Cette approche a renforcé l'autonomie alimentaire du pays, réduisant ainsi la dépendance aux importations et stabilisant les revenus des agriculteurs. Le modèle économique burkinabé, auparavant fragile et dépendant de l'aide extérieure, commence à prendre forme autour de projets locaux, durables et reproductibles. La route entre Bobo-Dioulasso et la Côte d'Ivoire, un autre projet phare, a apporté des effets immédiats. En réduisant les temps de transport et en facilitant les échanges commerciaux, elle a activé de nouvelles dynamiques économiques. Les producteurs ont vu leurs produits circuler plus facilement, ce qui a permis de stimuler les marchés régionaux. L'amélioration des infrastructures de transport a ainsi créé des chaînes d'approvisionnement plus fluides, réduisant les coûts et facilitant la croissance des entreprises locales. Mais cet axe routier n'est pas simplement un moyen de faciliter la circulation des marchandises. Il fait partie d'une stratégie plus vaste pour renforcer les liens économiques au sein de la région. Ce projet a non seulement stimulé les échanges commerciaux, mais a également permis une plus grande cohésion entre les régions rurales et urbaines. Ensuite, le projet Ziga 2, visant à améliorer l'approvisionnement en eau, a directement impacté la vie des habitants. Avant sa mise en service, de nombreuses zones urbaines souffraient de pénuries d'eau fréquentes, entraînant des difficultés sanitaires et économiques. Grâce à Ziga 2, plus de 600 000 personnes ont désormais accès à une eau propre et stable. Ce projet a non seulement amélioré la santé publique, mais a également renforcé la résilience des populations face aux périodes de sécheresse. L'accès constant à l'eau a eu des répercussions positives sur l'agriculture, l'élevage et la gestion des ressources locales, contribuant ainsi à la stabilité économique des régions touchées. À travers tous ces projets, la dynamique qui se crée est claire.
Un pays qui se redresse en s'appuyant sur ses propres ressources, en activant chaque levier disponible pour créer de la valeur localement. Ces changements, ce sont loin d'être des miracles isolés, mais plutôt des maillons d'une mécanique systématique qui s'étend lentement, mais sûrement à travers tout le pays. L'impact visible sur la vie quotidienne des Burkinabés est indéniable. Les villages qui autrefois étaient plongés dans l'obscurité, les agriculteurs qui perdaient leurs récoltes, les familles qui luttaient pour accéder à des services de base, voient aujourd'hui des améliorations concrètes, même si ces changements se font souvent dans l'ombre des grands discours politiques. Ces projets dessinent un nouveau visage pour le Burkina Faso, celui d'un pays en transition vers une souveraineté véritablement mesurable. Les progrès réalisés sous la direction d'Ibrahim Traoré sont soutenus par des données tangibles qui démontrent la solidité de la transformation en cours au Burkina Faso. La mise en œuvre de projets d'envergure, notamment dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures, a permis d'obtenir des résultats mesurables qui attestent de l'efficacité des politiques publiques. Ces changements ne se contentent pas de remplir des objectifs abstraits, mais ont des répercussions concrètes et quantifiables sur la vie des Burkinabés. L'une des réalisations les plus marquantes est l'électrification de plus de 150 villages, ce qui représente un bond significatif dans l'accès à l'énergie pour les populations rurales. Avant la mise en place de ces systèmes solaires, moins de 30% des zones rurales avaient accès à une source d'énergie stable. Aujourd'hui, grâce à ces initiatives locales, plus de 600 000 personnes bénéficient de l'électricité, ce qui représente un changement majeur dans les conditions de vie. Ce projet a non seulement permis d'éclairer les foyers, mais a aussi eu des effets indirects sur l'éducation, l'agriculture et l'économie locale. Les écoles, auparavant limitées à des horaires diurnes, peuvent désormais offrir des cours en soirée, ce qui améliore l'accès à l'éducation, surtout pour les enfants des régions reculées. De plus, les entreprises plantatrices locales, telles que les ateliers ou artisanaux, ont pu prolonger leurs heures de travail, générant ainsi plus de revenus et stimulant l'activité économique locale. Dans le secteur agricole, le projet de transformation des tomates a permis de réduire les pertes et d'augmenter la valeur ajoutée des produits locaux. Avant la création des usines de transformation, les producteurs de tomates étaient contraints d'abandonner une partie de leur récolte, faute d'infrastructures de stockage et de transformation. Aujourd'hui, ces usines permettent aux agriculteurs de transformer et de conserver leurs produits localement, ce qui crée de la valeur ajoutée et génère des revenus réguliers pour les producteurs. Ce modèle agricole, centré sur la transformation locale, contribue à la stabilisation des revenus agricoles et à la création d'emplois dans les régions rurales. Le projet Ziga 2, qui vise à améliorer l'approvisionnement en eau, a également eu un impact mesurable. Avant sa mise en service, les pénuries d'eau étaient fréquentes, notamment en période de sécheresse, ce qui affectait la santé publique et les activités économiques. Aujourd'hui, plus de 600 000 personnes ont un accès régulier à l'eau potable, réduisant ainsi la prévalence des maladies liées à l'eau et améliorant les conditions de vie dans les villes et villages concernés. Cette disponibilité constante d'eau a des effets multiples, notamment sur l'agriculture, en permettant aux producteurs de maintenir leur culture, même durant les périodes sèches. L'accès à l'eau est également crucial pour les entreprises, qui bénéficient d'un approvisionnement stable pour leur processus de production. Un autre indicateur clé de la transformation est l'amélioration des infrastructures de transport. La construction et la réhabilitation des routes, telles que l'axe Bobo-Dioulasso, Côte d'Ivoire, ont permis de fluidifier les échanges commerciaux et de réduire les coûts de transport pour les entreprises locales. Cette amélioration a un impact direct sur les prix des produits, qui sont désormais plus compétitifs sur le marché régional. La réduction des coûts logistiques a également permis aux producteurs locaux d'accéder plus facilement au marché, augmentant ainsi leurs ventes et leurs revenus. Ces résultats quantifiables témoignent de l'efficacité des politiques mises en place sous la direction d'Ibrahim Traoré. Ils montrent qu'il est possible de créer une transformation durable et mesurable,
même dans un contexte difficile, en s'appuyant sur les ressources locales et en adoptant une approche systématique. Ces avancées sont le fruit d'une vision claire et d'une gestion rigoureuse des projets, qui ont permis de maximiser les retombées pour les communautés locales. Les transformations récentes au Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré suscitent deux visions opposées concernant la durabilité et l'efficacité de ces changements. La première perspective soutient que ces progrès, bien que significatifs, sont fragiles et dépendent encore d'un soutien extérieur substantiel. Selon cette analyse, le Burkina Faso, avec ses ressources limitées et son enclavement géographique, reste vulnérable aux aléas économiques mondiaux et aux crises internationales. Les infrastructures récentes, telles que l'électrification solaire et les projets d'eau, sont des étapes cruciales, mais elles nécessitent une maintenance continue et des financements réguliers pour éviter l'effritement des progrès réalisés. De plus, certains experts soulignent que l'absence de divers secteurs industriels stratégiques, comme des réserves de matières premières ou une forte capacité de production locale, pourrait limiter la résilience du pays à long terme. La deuxième vision, plus optimiste, considère que ces changements représentent un modèle de résilience durable. Cette perspective met en avant le fait que les réformes récentes ne se contentent pas d'infrastructures physiques, mais intègrent aussi des aspects fondamentaux de l'autosuffisance et de la souveraineté locale. L'initiative de former des techniciens locaux pour entretenir les systèmes solaires, par exemple, crée une autonomie dans la gestion de ces technologies. De même, le projet de transformation agroalimentaire et la mise en place de circuits locaux de distribution renforcent l'indépendance économique du pays. Ces initiatives montrent que le Burkina Faso est capable de rompre le cycle de dépendance qui a longtemps caractérisé son développement. Les critiques de cette perspective optimiste soulignent que bien que le pays ait fait des progrès considérables, il reste encore beaucoup à faire pour consolider cette trajectoire de développement. La question de la gestion à long terme des infrastructures, la capacité d'adaptation face à des défis imprévus et la nécessité de diversifier l'économie demeurent des enjeux majeurs. Cependant, cette vision considère que la transition actuelle, même si elle est encore en cours, est un tremplin essentiel pour bâtir un avenir plus autonome. Le véritable défi sera de maintenir cette dynamique et de l'adapter aux réalités changeantes du pays et de la région. Ainsi, bien que ces deux visions apportent des perspectives valables, il est évident que la transformation amorcée par Ibrahim Traoré offre des opportunités uniques pour remodeler le Burkina Faso. Ce modèle, centré sur l'autosuffisance et la résilience locale, pourrait bien être la clé pour surmonter les défis à venir, tant qu'il continue d'évoluer et de s'adapter aux besoins du terrain. Le point tournant de la transformation du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, réside dans la manière dont chaque projet interconnecté contribue à une cohésion systématique. Ce n'est pas seulement l'addition de diverses initiatives locales qui marque le succès, mais la façon dont elles se renforcent mutuellement. Prenez l'exemple de l'électrification solaire. Ce n'est pas seulement un progrès technologique, mais un levier pour l'éducation, la santé et l'économie locale. Les écoles prolongent leurs horaires grâce à l'énergie. Les agriculteurs conservent mieux leurs produits et les petites entreprises voient leur activité se stabiliser. De même, les infrastructures d'eau et de transport ne sont pas des projets isolés, mais des éléments qui interagissent pour améliorer de manière tangible la vie quotidienne. Ces projets forment un réseau cohérent qui soutient les communautés dans leur quête d'autonomie. Cette dynamique révèle une chose. Les changements qui se produisent ne sont pas spectaculaires dans leur exécution, mais sont d'une ampleur considérable dans leurs résultats à long terme. Ils s'appuient sur une logique simple, mais puissante. Chaque petite avancée contribue à une plus grande stabilité pour le pays. Et cette stabilité, loin d'être éphémère, s'enracine dans une transformation progressive et cumulative de ces infrastructures et des pratiques locales. Les changements observés au Burkina Faso, catalysés par Ibrahim Traoré, ont produit des répercussions tangibles dans 4 domaines clés: les ménages, les entreprises locales, les services publics et les régions rurales.
Ces transformations vont bien au-delà de l'amélioration des infrastructures physiques. Elles ont créé des dynamiques qui renforcent l'autonomie et la résilience des populations locales. Dans les ménages, l'accès à une énergie stable a radicalement modifié la gestion quotidienne. Les familles, et qui auparavant dépendaient de générateurs ou de bougies, bénéficient désormais d'un éclairage fiable. Cela a permis aux enfants de poursuivre leurs études après la tombée de la nuit, tout en offrant plus de temps pour les activités productives. Les repas sont préparés plus facilement et les familles consacrent moins de temps à des tâches répétitives, telles que chercher de l'eau ou des sources de lumière. L'impact est direct et concret, moins de contraintes, plus de prévisibilité et de stabilité dans la vie quotidienne. Les entreprises locales, notamment les petites et moyennes entreprises, ont également bénéficié de ces changements. Grâce à l'électrification, de nombreux ateliers artisanaux ont pu prolonger leurs horaires de travail. Les producteurs de tomates, par exemple, qui étaient souvent confrontés à des pertes en raison du manque de conservation, voient aujourd'hui leurs produits transformés localement, réduisant ainsi les gaspillages et augmentant les revenus. De plus, les routes améliorées, comme l'axe Bobo-Dioulasso, Côte d'Ivoire, ont facilité les échanges commerciaux, diminuant les coûts logistiques et permettant aux producteurs de toucher un plus large marché régional. Ces avancées ont permis une stabilité économique accrue pour les commerçants et les producteurs locaux, leur donnant les moyens d'élargir leur portée et de développer leurs activités. Les services publics ont également connu des améliorations notables. Les hôpitaux, alimentés par une énergie stable, assurent désormais des soins sans interruption technique. L'accès à l'eau a également amélioré les conditions de vie dans les hôpitaux et les cliniques, réduisant la prévalence de maladies liées à l'eau et offrant des conditions plus propices aux soins. Les services administratifs, désormais numérisés, sont devenus plus efficaces et accessibles, réduisant le temps d'attente et simplifiant les démarches administratives pour les citoyens. Cette modernisation a renforcé la confiance des Burkinabés dans l'État, qui n'est plus perçu uniquement comme une entité distante, mais comme un acteur capable de fournir des services concrets. Dans les régions rurales, l'amélioration de l'approvisionnement en eau a été cruciale. Plus de 600 000 personnes bénéficient aujourd'hui d'un accès stable à l'eau potable, ce qui améliore non seulement la santé publique, mais aussi la productivité agricole. Les agriculteurs bénéficient désormais d'une ressource en eau plus fiable pour irriguer leurs cultures, ce qui a renforcé la résilience du secteur agricole face aux sécheresses. La stabilisation de l'eau et de l'énergie a permis de diversifier les productions agricoles et d'augmenter les revenus des exploitants. Les communautés rurales, souvent laissées pour compte dans les processus de développement, ont vu leurs conditions de vie et leur potentiel économique s'améliorer de manière significative. Ces impacts convergent pour créer une dynamique de changement durable. Le Burkina Faso, grâce à l'électrification solaire, l'amélioration des infrastructures et la numérisation des services publics, est en train de se doter des outils nécessaires pour renforcer son autonomie, améliorer son économie locale et offrir à ses citoyens des conditions de vie plus stables. Chaque domaine, des ménages aux entreprises, des services publics aux régions rurales, voit ses besoins comblés grâce à une approche systématique qui relie les progrès dans un réseau solide de soutien mutuel. Dans les 6 à 12 prochains mois, le Burkina Faso pourrait suivre plusieurs trajectoires possibles, selon la manière dont les capacités actuelles seront consolidées et adaptées aux défis à venir. Bien que le pays ait déjà accompli des progrès impressionnants, les prochaines étapes sont cruciales pour assurer la pérennité de cette dynamique. Dans ce scénario, les initiatives déjà mises en place continueront à fonctionner de manière stable. Les techniciens formés pour maintenir les réseaux solaires assureront une gestion efficace des infrastructures énergétiques. De même, les équipes du secteur de l'eau continueront de renforcer la distribution, en veillant à ce que le système Ziga 2 fonctionne sans interruption. Les services publics numériques, désormais bien implantés, absorberont progressivement un nombre croissant d'utilisateurs, simplifiant davantage les démarches administratives pour les citoyens. Dans ce cas, les effets seront visibles sous forme d'une amélioration continue du quotidien. Moins de pannes, des services plus fiables, une circulation commerciale plus fluide.
Le pays continuerait ainsi à renforcer ses bases, sans prendre de risques majeurs, en consolidant les avancées déjà réalisées. Ce scénario repose sur l'idée que plusieurs systèmes clés, tels que l'énergie, l'eau, les infrastructures de transport et la numérisation des services publics, atteindront leur pleine maturité en même temps. Cela pourrait entraîner un effet multiplicateur, où chaque secteur catalyse la croissance de l'autre. Par exemple, la disponibilité de l'électricité pourrait permettre aux centres de santé d'étendre leurs services, et l'amélioration des infrastructures de transport pourrait faciliter la circulation des produits agricoles transformés localement. Dans ce contexte, la croissance deviendrait exponentielle. Les marchés locaux se diversifieraient, l'agriculture se diversifierait, et la population pourrait bénéficier d'une augmentation notable des services. Ce scénario offrirait un boost considérable à l'économie nationale, propulsant le Burkina Faso vers un modèle de développement plus autonome et résilient. Dans ce cas, les projets fonctionnent, mais sous pression. La demande sur les infrastructures de transport pourrait dépasser leur capacité actuelle, entraînant des délais dans la circulation des marchandises et des produits. Les systèmes d'aide d'eau pourraient également connaître des tensions si la demande dépasse l'offre, notamment lors des périodes de sécheresse. La numérisation des services publics pourrait également souffrir d'une surcharge des systèmes informatiques, ralentissant ainsi l'efficacité des services. Bien que rien ne s'effondre, ces tensions pourraient ralentir les progrès et nécessiter des ajustements plus rapides que prévu. Ce scénario imposerait une gestion plus proactive des ressources et une révision des priorités pour éviter une surcharge institutionnelle. Dans tous les scénarios, une chose est claire, les mois à venir seront déterminants pour façonner l'avenir du Burkina Faso. Le pays peut soit renforcer ses bases et bâtir sur ses succès actuels, soit faire face à des défis logistiques qui risqueraient de ralentir sa trajectoire de croissance. Les décisions prises maintenant détermineront si le pays peut maintenir son élan ou s'il se retrouvera face à des contraintes qui limiteront son potentiel. Les répercussions des réformes en cours au Burkina Faso ne se limitent pas seulement à des changements structurels ou institutionnels. Elles touchent directement chaque citoyen, chaque entreprise et chaque communauté. Cela commence par les ménages. L'arrivée de l'électricité stable dans les zones rurales a radicalement transformé les habitudes quotidiennes. Les familles, qui autrefois passaient des heures à chercher de l'eau ou à faire face à des coupures d'électricité fréquentes, ont désormais plus de temps pour des activités productives, l'éducation des enfants et la gestion des affaires domestiques. L'amélioration de la qualité de vie dans les foyers a des retombées directes sur la stabilité sociale et la cohésion des communautés. Du côté des entreprises locales, l'impact est tout aussi frappant. Les commerçants et les artisans, maintenant capables de prolonger leurs horaires de travail grâce à l'électrification, connaissent une augmentation de leurs revenus. L'accès à des marchés régionaux élargis, grâce à l'amélioration des routes comme celle entre Bobo-Dioulasso et la Côte d'Ivoire, permet aux entreprises de réduire leurs coûts logistiques et de s'étendre. Ces changements renforcent non seulement les capacités locales, mais créent aussi des opportunités économiques durables. Pour les jeunes générations, cette transformation offre des opportunités d'emploi inédites. Les projets d'électrification, d'infrastructures et de numérisation ouvrent des perspectives pour les techniciens, les artisans et les entrepreneurs du secteur numérique. En accédant à une formation technique spécialisée, ces jeunes peuvent participer activement au développement du pays, transformant les défis en possibilités. Enfin, la confiance des citoyens envers l'État a été restaurée. Le Burkina Faso, longtemps dépendant de l'aide extérieure, commence à se redéfinir comme un modèle de résilience et d'autosuffisance. Les citoyens voient désormais les effets concrets des décisions politiques sur leur quotidien, ce qui nourrit un cercle vertueux d'engagement et de participation. Le chemin vers un Burkina Faso plus autonome et résilient repose sur des actions concrètes et mesurables. Dans les mois à venir, il est crucial que le pays consolide les acquis tout en poursuivant l'expansion de ses infrastructures et de ses services. Voici quelques étapes clés pour y parvenir.